de le louer de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. De le louer et lui rendre gloire. Donc je laisse vraiment l'honneur à la sœur Adassa de nous donner donc, la prière d'ouverture et de nous conduire aussi dans la modération. Donc la sœur Adassa, la parole est à toi. Que Dieu te bénisse. Bonjour, pasteur. Bonjour, bonjour. Merci, bonjour, pasteur. Bonjour et bon anniversaire encore. Ah, bonjour, merci. mes sœurs et frères. Bonjour. Merci, Oui. Donc, I'm very happy to be in the presence of the Lord, and I hope my brothers and sisters are always also happy. It's joyful, you know. It's glad to be in the presence of the Lord. Amen. There is nothing like when you're under the presence of the Lord. There is liberty, there is healing, there is deliverance, there is power, there is understanding. So let's pray so that God can guide us as we come into His presence. Father God, the God of Isaac, Jacob, and Abraham, Isaac, and Jacob, we come before you right now, Father God. We thank you for this Sabbath day. We thank you, Father God, for Pastor Broom, that you've given him another year. You know, you've blessed him with another year. We pray that you should continue to guide him and strengthen him in all his endeavor. As today is his birthday, and as we come before you right now, we thank you for this day. We thank you for what you're doing in our lives, in what you're doing in this ministry, the ministry of repentance. We thank you, Father God, that as we come to worship together, your word says where one or two are present, you are there, you are in agreement with us. So, Father God, as we come to worship you, as we come to hear your word, let everything that we'll hear as he's been preaching about the fruit of the Spirit, let the fruit that we will bear be worth what you want us to have. And we cancel every form of manipulation, every form of distraction, every form of lack of focus, Father God. Let Holy Spirit come upon us, be in our presence now. Sweet Holy Spirit, be in our presence, and everything that we need to know, let your power descend upon us. Let your power, because your word says where the Spirit of the Lord is, there is liberty. According to 2 Corinthians 2, verse 17, which says, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. So we thank you that we'll come in your presence now to seek your face, to be in your presence. Let all the glory be yours. Hallelujah. Amen. 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 Yeah, we're going to sing a song right now. I mean, those who know the song can follow up. It's about how great our God is. And the splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and tremble at his voice, and tremble at his voice. How great is our God! Sing to me, how great is our God! Sing with me, how great is our God.
How great is our Lord. Sing to me, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oui, il est quel grand, il est notre Dieu. He stands and join in his hands, beginning and the end. The God take 3 in 1, Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb. How great is our God. Oui, notre Dieu, il est grand, il est grand, il est grand. How great is our God. Sing to me, sing with me, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Amen, amen. The name of all names, worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. He's the name above all names, worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. Hallelujah. Our God is so great. Amen, amen. Our God is so great. He's the God of miracles. He is the God that answered by fire. Amen. He is the healing God. Amen. He is the God that forgives us. He is the God that restores us. Amen. He is the God that brings peace. Amen. He is the only God, the God that is above every other God. Amen. The one worships every other God, but we worship our living God. Amen. Who loved us so much that he sent his beloved Son to come and be with us, to come and live with us, and he died for us, and he was resurrected so that he could reconcile us to our God. Our God is merciful. So as we come right now in his presence, let's come and ask for forgiveness for our sins. Our God is so great that in Isaiah 1:18, this is the word that he has for us. Isaïe 18, il says, venons donc et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme la laine. Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall become like wool. So God is a God that forgives. And if we come to him with sincere heart and ask for his forgiveness, as well as he can forgive other people, he will restore us. Amen. So let's come together and ask for forgiveness from our God, because he's the God that cares, that has so much compassion for us, and he doesn't want the enemy
to take advantage of us, to keep accusing us. And we have Jesus who is with God, who keeps interceding for us. So let's come. And he says that if we plead with him, our sin, he would cancel it and it will be as white as snow. So let's pray. Amen. Father God, we come together right now. Father, in the name of Jesus, we have sinned. We sin all the time. We sin every minute, every second, consciously, unconsciously. You're the God that answers us. You're the God that has compassion. You're the God that loves us. Father God, we come before you right now. We repent of all our sins. Father God, forgive me for all the sins that I've committed in word, la vie de nos familles, de nos nations, de nos pays respectifs en termes, papa. C'est pourquoi, en ce moment précis, nous nous levons et nous te disons, Seigneur, pardonne tout ce que nous avons pu faire, ce qui ont sorti dans nos bouches, ce que nos nations, ce que nos pays, ce que nous-mêmes avons pu faire, papa. Pardonne, Père. Pardonne de ta demeure et efface toute cette transgression, papa. Si nos pensées même ne sont pas dignes de toi, pardon, efface-les. Pardon, papa. Car tu as dit dans ta parole que venons et plaidons ensemble. Dans Ésaïe 1,18, si nos péchés sont noirs comme les cramosiers, ils deviendront blancs comme la neige, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous tournons nos regards vers toi ce jour de sabbat pour que tu effaces toutes nos transgressions, les transgressions de nos enfants, de nous-mêmes, de nos nations, de nos gouvernements, de tous les gens qui sont dans le monde entier, les péchés de tes serviteurs, tes servantes aussi, Seigneur. Pardonne. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. And now, as we confess our sins, s'il vous plaît, si vous donnez les versets là, donnez bien pour qu'on entende. Moi, je n'avais pas entendu. C'est maintenant que j'ai vu quoi. Ésaïe 1, 18. J'ai compris Ésaïe 1, mais je ne savais pas c'était où donc je cherchais. Pour qu'on puisse bien suivre. Ésaïe 1, verset 18. Merci. Merci. Ok, vas-y. Okay. So now that we've confessed our sins, we're going to plead the blood of Jesus. Jesus came to shed his blood for us. Ouais, and that is the blood that... Comme nous avons demandé la rémission des péchés, maintenant nous allons utiliser le sang de l'agneau pour nous purifier. Ok, vas-y. The blood of Jesus will cleanse us from every sin, will wash us, because when we are washed by the blood, the light of God continuously shines on us. Ok, si nous prenons le sang de Dieu pour nous laver, et si la lumière de Dieu, bien l'éclair de Dieu, la puissance de Dieu, continue pas se refléter sur nos vies. Cette lumière reflétait sur nos vies parce que nous avons utilisé son sang pour nous laver de nos iniquités. Ouais. And the blood of Jesus break every evil alliance, every evil covenant that was done consciously or unconsciously by us. La puissance de ce sang brise, détruit toute autorité, toute puissance négative et toutes les jougs de nos vies. Toute la puissance de Dieu nettoie tout. Il brise toutes les choses que le monde des ténèbres nous a envoyées. And the blood of Jesus is so powerful as a weapon that even Satan himself trembles when he hears, when we plead the blood of Jesus in sincerity and in truth. Ouais, la puissance de ce sang, c'est plus que une arme terrible, puissante, que Satan ne veut pas se tenir devant. Donc, je pense que la puissance de ce sang peut aller au-delà de tout notre entendement aussi. So let's pray by pleading the blood of Jesus over our life, our children's life, our family, the country where we live, so that we can be washed and cleansed.
Élevons la voix. Élevons la voix pour invoquer le sang sur nos vies, sur nos enfants, sur nos pays, sur nos nations et sur tout ce qui nous entoure. Élevons la voix maintenant pour invoquer ce sang. Élevons la voix. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi tu es digne, tu as dit dans ta parole que le sang de la nouvelle alliance, ce sera ce sang qui va nous nettoyer, qui va nous enlever, qui va briser tout pouvoir mystique satanique dans nos vies, papa. En ce moment, quand tu as dit prenez, buvez, car ceci est le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous. Et à travers ce sang, tu as dit que vous, par même vous êtes guéris. Père, dans ce sang, il y a la puissance, il y a la force, il y a la vie. Ô Père, tu puissant, descends maintenant ce sang sur nous, que ce sang descende et purifie nos vies, qui descend et enlève tout ce masse en nous, qui descend et pulvérise et annule maintenant tout contrat, tout testament, tout pouvoir mystique, tout hôtel qui sont dressés contre nos vies. Que ce sang maintenant rentre maintenant, terriblement maintenant, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles maintenant. Que ce sang du lieu de sa demeure. Que ce sang continue par travailler au plus fond de nos vies. Que le sang de la nouvelle alliance maintenant descend et agit. Sang de la nouvelle alliance descend maintenant, papa. Brise, détruit, annule, anéantit toutes choses. Nous te louons, nous te rendons gloire. Le sang de la nouvelle alliance travaille maintenant, papa. Déblonde, détruit, anéantit maintenant toutes choses, papa. Que le sang coule, qui coule sur ce ministère, qui coule maintenant, Père éternel, tout puissant dans nos vies. Que ce sang maintenant soit un sang immense, terrible dans nos vies. Sang de la nouvelle alliance, prends contrôle à ce moment. Sang de la nouvelle alliance, prends contrôle maintenant. Prends contrôle. Descends maintenant sur toutes les servantes, sur tous les serviteurs, sur tous les pasteurs, les serviteurs partout dans le monde entier qui sont en train d'administrer maintenant le ministère partout dans le lieu où ils sont, dans le pays où ils sont maintenant. Que les sang sillonnent, que les sang coule, que les sang enlève tout semence négative dans leurs églises, dans leur vie et au milieu de leurs membres, Seigneur. Que le sang maintenant coule. Dans les pays où il y a beaucoup de troubles, que ce sang maintenant abaisse le cœur, que ce sang change, que ce sang nous guérisse, que ce sang descende dans nos maisons, que ce sang maintenant, à travers ton amour, que ce sang maintenant fait des choses incroyables dans nos vies, Seigneur. Nous te rendons gloire. Que ce sang maintenant déracine, que ce sang maintenant évacue tout semence que le diable nous a envoyé. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te disons merci. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Et maintenant, on va invoquer le Saint-Esprit. La parole de Dieu en Actes 1:8. Actes des Apôtres 1:8. Le livre de Actes, oui, 1:8. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Ouais, vas-y. It says, you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness to the ends of the earth. One of the reasons we are gathered together is that we should come into contact where we have the presence of the Holy Spirit abiding in us. Yeah. And yes, we have the presence of the Holy Spirit in us. And with the Holy Spirit, the Holy Spirit gives us the gifts, such as the gift of revelation. Le Saint-Esprit nous donne maintenant le don de révélation. Discernment. Ouais, the gifts of faith. Oui, le don de la foi, le don de discernement. The gifts, various gifts, the gifts of healing, which are just some of the examples. Ah oui, ce sont certains dons de ressenti ou bien un don de te sentir bien en toi, de finir, c'est comme le don most important. Okay, but most importantly, it's good to dwell in His presence, to be conscious of His presence at every moment, every minute. La chose la plus importante, c'est que le Saint-Esprit demeure en toi à chaque moment, à chaque instant de ta vie.
Si il demeure en toi, je pense que là, c'est le plus important de tout. Right now, we're going to pray that we should, as when the Lord's presence, let the Holy Spirit move within us and through us, so that everything every word we'll receive, it would empower us in Jesus' name. Maintenant, nous allons lever la voix, nous allons prier maintenant, invoquer le Saint-Esprit pour qu'il puisse transformer, qu'il puisse passer, qu'il puisse agir, se répandre sur nos vies, et tout ce que nous allons faire, toutes les paroles qui vont sortir maintenant, que cette parole puisse toucher nos cœurs, puisque nous puissions le recevoir en esprit et en vérité. Donc, élevons la voix pour invoquer la voix, pour invoquer le Saint-Esprit maintenant dans nos vies. Esprit de Dieu, Esprit Saint, Esprit de révélation, de puissance, de discernement. Saint-Esprit, descends maintenant ce lieu, car nos cœurs sont à toi, Papa. Descends, Esprit de Dieu. Tu as dit que tu ne laisseras pas orphelins, que tu vas recevoir une puissance de Saint-Esprit sur vous, vous serez mes témoins, Seigneur. Du lieu de ta demeure, Seigneur, lève-toi et agis. Du lieu de ta demeure, prends contrôle dans nos vies. Du lieu de ta demeure, Saint-Esprit, Père, descends maintenant pour que nous puissions maintenant écoute et maintenant marcher sur toi. Esprit Saint, l'heure vient déjà arriver. Nous présentons devant toi maintenant, Père, remplis-nous de ta puissance, de ton autorité, de ta connaissance, de ton autorité, Père. Descends maintenant, Esprit Saint, l'heure vient déjà arriver. Je demande de prendre contrôle de l'environnement, de prendre contrôle de celui, de prendre contrôle. Descends au cœur de tes enfants, descends, commence par agir. Et nous paralysons tout le mystique, nous paralysons tout pouvoir mystique, nous paralysons toute domination, nous paralysons tout esprit de distraction, nous paralysons tout pouvoir mystique, descend et agit, parce que ce soir, c'est le jour du sabbat, le jour où nous voulons nous présenter devant toi. Prends contrôle dessus l'esprit de vie, esprit de révélation, esprit de discernement, esprit de contrôle, esprit de puissance, esprit de guérison. Descends maintenant, Père. Nous demandons que tu dois faire taire tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Manifeste-toi, Seigneur. Descends et remplis ce lieu de ta puissance, de ton autorité, Papa. Prends contrôle de tous tes enfants. Prends contrôle de ce lieu. Prends contrôle parce que ta présence est immense. Ta présence, nous avons besoin. Quand nous désirons voir ta main sur ce lieu, ta main sur ce ministère, ta main marche au milieu de ce ministère. Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint. Esprit Saint, prends contrôle. Prends contrôle maintenant, prends contrôle de ce lieu, car nous voulons te rendre gloire. Nous voulons que toi-même tu parles au cœur de tes enfants, tu parles à tes enfants, Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te louons, dans le nom puissant de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Now we'll give the call to Pastor Broom. Pastor Broom, thank you and welcome. Amen. Merci beaucoup, Mama Adassa. Thank you very much for your invitation. Yeah. Je vous remercie de votre présence. Je vous accueille dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, qui nous a donné l'occasion, la chance, cet amour d'être encore devant vous, et qui m'a donné cette chance. C'est une grâce d'être devant vous, de donner ce mandat, de vous aider aussi dans ce ministère de la fin des temps. Donc vous avez votre frère, votre humble frère Edouard Broom, qui est devant vous ce matin, qui va vous accompagner. Donc soyez le bienvenu, que l'Éternel Tout-Puissant soit au milieu, qui vous accompagne, qui soit avec vous, qui touche vos cœurs, parce qu'il dit que si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, qu'il est vraiment à la porte de votre cœur, il tape, il frappe. Et si vous entendez, ouvrez, il viendra, il va dîner, il va souper avec vous ce soir. Donc, il vous accueille, c'est lui qui vous accueille dans son amour, c'est lui qui contrôle tout, c'est lui qui est là. Nous voulons le dire encore, merci. Merci Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Esprit de Dieu, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime et tant.
Jésus-Christ, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, ma vie. Je t'aime et tant. Oui, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Tout ton peuple ici présent t'aime de tout le cœur. C'est pourquoi nous sommes encore là. Certains, en ce moment, le dimanche, certains ont des choses à faire. D'autres sont partis faire les choses. D'autres sont dans le marché de Noël. Chacun, nous avons décidé d'être devant ta face, à ta présence, parce que ta présence, c'est comme quelque chose qui nous attire. Nous sommes là, nous te disons merci ce soir. Merci Seigneur, car tu es l'Éternel. David nous disait dans ses psaumes que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et oui, nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos vies. C'est ça ce que notre cher David, le psalmiste, a ouvert son cœur pour essayer de parler à l'Éternel. Que l'Éternel est son berger. Nous aussi, nous pouvons avoir cette fierté que l'Éternel est notre berger, que nous ne manquerons de rien. Oui, s'il est ton berger, si tu respectes ses préceptes, ses ordonnances, si tu marches selon ses commandements et ses lois, si tu l'obéis, tu ne manqueras jamais de rien. Tu ne manqueras jamais de rien. Amen. Le Seigneur vous accueille dans son amour. Dans son amour. Aujourd'hui, ce jour de sabbat, nous allons aller plus vite. Comme je vous remercie encore de votre présence, nous allons rapidement rentrer dans le texte de base, c'est Matthieu 18, verset 1 à 9. J'avais intitulé ce thème, le thème c'est le plus grand dans le royaume des cieux. Le plus grand dans le royaume des cieux. Et le Seigneur m'a enseigné quelque chose d'hier que je vais vous apporter. Qui est le plus grand dans ce royaume de Dieu. C'est dans le Matthieu. Matthieu, cette dernière temps, on va rester dans Matthieu jusqu'à ce qu'on va terminer avec Matthieu. Comme ça, chacun saura qu'est-ce que Matthieu a écrit. Donc, Matthieu 18, verset 1 à 9. Matthieu 18, verset 1 à 9. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 18, verset 1 à 9, on dit ceci. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit à mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il voudra mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi.
Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Amen. Acclamons la parole de Dieu. En toi, je me confie, mon Dieu, mon libérateur. Enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. En toi, je me confie. Oh, mon Dieu, mon libérateur. Enseigne-moi ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. Oui, Seigneur, enseigne-nous ta parole. Parle au cœur de tes enfants. Parle au cœur de tes enfants, Seigneur. En ce moment, tu nous amènes encore dans ta parole, Seigneur. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le Saint des Saints. Tu es le Dieu des dieux, Papa. Je te loue, je te rends gloire. Esprit Saint, descend. Efface ton oint devant tes enfants. Et toi-même, parle à ton peuple. Touche le cœur. Tu as dit que ta parole, c'est la parole de Dieu qui est vivante comme une paix à double tranchant, Seigneur. Parle au cœur de tes enfants, que cette parole me transmette, qui guérit, qui renouvelle, qui change et qui donne la vie au cœur. Père, nous te louons, nous te rendons gloire. Parle, utilise-moi comme un canal et toi-même, adresse-toi directement à tes enfants, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons gloire, Papa. Viens prendre la place qui t'est due dans nos cœurs. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Ah oui, le peuple de Dieu, le Seigneur veut nous enseigner encore cet après-midi. Cet après-midi, les disciples ont posé la question au Seigneur qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et le Seigneur a commencé par les expliquer. Il dit en ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et il dit, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? La fois passée, j'avais pris un verset. Quand Jésus, quand le moment approchait pour partir sur cette terre, il a convié tous ses disciples. Il a commencé par laver les pieds à leurs disciples. Et il y avait Pierre qui disait que Seigneur, non, tu ne vas pas me laver les pieds. J'ai dit non, si tu refuses, tu ne prendras pas à tout ce que je vais faire. Il faut que je dois laver les pieds. Comme ça, tu dois prendre part à toutes les choses que je mettrai sur pied. Il a dit, mais ne me lave pas seulement le pied, lave-moi les mains et la tête. Et Jésus les a dit que ma parole vous a déjà rendu pur. Je vais seulement, quand je vous lave les pieds seulement, vous serez en pur. Donc, l'Éternel dit ce soir, et l'Éternel les a commencé par les expliquer. Le maître n'est pas plus grand que le serviteur. Je suis venu pour vous servir. Quand quelqu'un se rend humble, petit, c'est lui le plus grand dans beaucoup de choses. Il ne veut pas se montrer parce que vous avez ça, la personne a ça, il va se montrer. Donc, le Seigneur nous donne cette parabole ici, il nous dit, en ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et dit, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant et le plaça au milieu d'eux. Il a pris un enfant comme ça, comme nos enfants comme ça, placés au milieu d'eux. Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Et c'est quelque chose que l'Éternel est en train de nous enseigner. Tu prends un enfant, tu lui dis, tu l'expliques à un enfant terre à terre, ça c'est ça, c'est ça, c'est ça. L'enfant comprend ça automatiquement. Il a confiance, il a la foi, il respecte. L'enfant n'a pas d'autre mentalité pour dire que parce que j'ai étudié, j'ai eu mention, j'ai eu quoi, j'ai eu master, j'ai eu ça. Donc, non, ce que tu es en train de me dire là, comment, non. L'enfant reçoit ce que tu lui dis. Il faut que les chrétiens doivent devenir comme un enfant pour apprendre. Quand on lui dit, quand on explique quelque chose à un enfant, l'enfant écoute, l'enfant respecte, l'enfant obéit. Et dit que si nous ne nous convertissons pas comme un enfant, quand on lui dit quelque chose à l'enfant, l'enfant écoute, il voit qu'est-ce qu'on est en train de l'expliquer, qu'est-ce qu'on est en train de lui dire là. Et c'est ça que Jésus nous dit que si nous ne nous convertissons pas,
Nous devons changer, nous devons, comme toutes les connaissances que nous avons, nous devons le mettre d'un côté. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est l'obéissance, c'est qu'est-ce qu'on me dit de faire. Qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à faire. Comme un enfant, tu lui dis, prends-moi ça, me donne, fais ceci, fais cela, fais cela. Et l'enfant ne veut pas acheter que bon, parce que j'ai ça, je connais ça, moi, même en tel, il va commencer par tourner ses connaissances. C'est de la folie devant l'Éternel. Il dit, si vous ne vous convertissez pas comme un enfant, comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Que vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il faut que vous vous convertissiez comme un enfant. Si vous tournez, que c'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume. Quand vous devenez un enfant est toujours humble. Parce qu'il sait que moi je suis un enfant, qu'est-ce que non? Humble, tu écoutes, assis au pied de l'Éternel, tu écoutes ce que l'Éternel t'enseigne. Et c'est l'Éternel nous montre comment nous devons. Un enfant, on lui donne le biberon. Il tète jusqu'à ce qu'il va commencer par grandir avant de manger encore les choses. C'est qu'il écoute. Il prend le lait qui va le faire grandir. Ce qu'on lui dit, il prend. Ce qu'on lui dit, il enseigne. Il reçoit. Et l'enfant commence par grandir. C'est comme ça. L'enfant ne met pas seulement que je vais. Non, là, ce qu'on m'avait appris, je connais ça. Non, non, non. On ne peut pas me dire de faire ça. Je vais faire ça. Mais ton intelligence peut captiver les choses. Mais ce que l'Esprit te dit, il faut obéir. C'est pourquoi Jésus a dit que les docteurs, les scribes, ces grands qui ont des doctorats, ils connaissent la Torah. Mais ce que vous voyez, eux, leurs yeux ne peuvent pas voir. Ce que vous attendez, ils ne peuvent pas attendre ça. Parce qu'ils ont pris le diplôme en haut et puis ils ne veulent pas écouter l'Esprit. Ils ne veulent pas écouter ce que l'Esprit leur dit. C'est pourquoi Jésus a dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Si vous avez des esprits, des oreilles spirituelles, vous pouvez entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Donc, Dieu nous dit de se convertir, comme un enfant, de se transformer, d'être petit, d'être humble. Quand tu es humble, tu peux recevoir des choses. Quand tu te prosternes devant lui, c'est qu'il faut faire taire ta chair, il faut faire taire tout ce que tu as comme grand, tout ce que tu as comme connaissance. Écoutez ce que l'Esprit te dit de faire. Quand tu arrives à te convertir, à changer ta vie, à changer comme un enfant qui veut apprendre, qui veut recevoir, qui veut connaître ce que l'Esprit dit à l'Église, ce que l'Esprit dit à ton âme, là tu vas recevoir. Là, l'Éternel te dit que tu vas recevoir. Rentrons dans Marc 9, verset 33. Ici, Dieu veut nous enseigner comment, parce que c'est difficile, c'est difficile, comment je peux comprendre ça? Comment je peux... L'Éternel nous amène ce soir pour dire quelle attitude nous devons prendre pour pouvoir recevoir ce qu'il enseigne. Comment devons nous convertir? Un enfant, quand on lui parle, il écoute, il obéit. Marc 9, verset 34. Marc 9, verset 34. Je monte un peu vers verset 33 et puis on descend vers verset 34. Verset 33, je vais descendre. La parole de Dieu me dit ici, Marc 9, verset 33 à 34, me dit, il arrivait à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, de quoi discutiez-vous en chemin? Parce que les disciples étaient en train de parler. Mais ils gardaient le silence. Car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Je continue un peu pour dire. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tout et le serviteur de tous. Verset 36, et il prit un enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit à mon nom un de ces petits-enfants, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé.
Donc, Jésus essaie de leur enseigner quelque chose aussi. Verset 34 me dit, mais ils gardaient le silence, car en chemin, ils avaient disputé entre eux pour savoir qui était le plus grand. Donc, entre eux-mêmes, ils voulaient savoir qui est le plus grand. Comme tous les êtres humains veulent savoir qui va dominer, qui va faire ceci. C'est toujours dans l'ADN des êtres humains. Et donc, Jésus il appelait tous les 12. Il a dit quelque chose. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous. Quand tu veux être premier là, il faut que tu fasses des choses comme tu es le dernier. Et le serviteur, tu vas être quelqu'un qui va se comporter comme le dernier et c'est toi qui vas être celui qui va servir les autres. C'est pourquoi ils appellent toujours, c'est le serviteur. Il nous a appelés pour servir son peuple, pour perdre ses brebis. De ne pas essayer de montrer à ses brebis que moi je connais. Non, toi tu vas être le serviteur, c'est toi qui vas les servir. C'est toi qui vas chercher les paroles pour les donner. C'est toi qui vas les nourrir de sa parole. Tu dois être le dernier de tous, c'est toi. Il ne faut pas se mettre que je suis le premier, non. La façon dont tu dois les servir, tu dois leur porter ce qu'ils ont besoin. C'est à travers ça qu'eux-mêmes vont te donner la place du premier. Et quand le Seigneur vient sur la terre, il est venu comme le serviteur de l'Éternel. Il n'est pas venu. Quand il veut marcher, il veut parler au peuple de Dieu, il était le serviteur. Il est venu pour servir et non pour se servir. Non. Donc tout pasteur, tout évangile, toutes ces personnes-là, ils sont appelés pour servir le peuple de Dieu. Et c'est ça qui dit que un serviteur, quelqu'un qui veut être le plus grand, il doit être le dernier de tous et le serviteur de tous. Tu dois être quelqu'un qui doit être le dernier. C'est pourquoi Jésus m'a donné l'exemple. Il dit que ce que je vous fais, c'est l'exemple. Il a pris ses disciples, il a lavé les pieds. Le maître n'est plus grand que le serviteur, non. Tu dois les servir. Il a lavé les pieds à tous ses disciples. Il les a lavé les pieds pour leur montrer l'exemple. C'est comme ça que vous devez faire. Il ne faut pas montrer que tu es le premier. Et c'est pourquoi il dit que nous devons nous convertir comme un enfant pour apprendre. Quand ton cœur, quand tu dois laisser ton ego à part, sinon tu ne peux pas apprendre. Il faut te rabaisser comme humble, comme un enfant qui veut apprendre. Quand tu es devenu comme enfant maintenant qui veut apprendre, ton esprit serait ouvert et la parole, ce qu'on veut t'apprendre, tu vas recevoir ça. Il ne faut pas toujours utiliser ton intelligence. Non, ça va être... Non. Là, tu ne peux pas apprendre. Et c'est ça que Jésus nous dit qu'il a placé un enfant au milieu d'eux. Quiconque se convertissait comme un enfant, là, c'est lui qui peut entrer dans le royaume des cieux. Parce que l'enfant va vite apprendre. Et l'enfant est capable. L'enfant ne va pas poser des milliers de questions. Il va faire le calcul. Pourquoi? Il apprend, il vient, il prend sa Bible, il étudie. Il voit qu'est-ce qu'on lui a dit. Il revoit ça dans la Bible. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça que ça? Mais quand on lui dit des choses, il écoute. Il enregistre. Il apprend. Quelqu'un qui est humble, il apprend, il reçoit vite. Pour quelqu'un qui est orgueilleux. Et c'est ça que le Seigneur nous dit ici. On va voir dans Luc 9. Luc 9 aussi. Luc 9, 46. Luc 9, 46. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Non, on laisse Luc 9, 46 parce que... Non, attends. Luc 9, 46, oui. Oui, ok, c'est bon. C'est la même chose. Luc 9, 46 dit, oh, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Donc, lequel d'entre eux était le plus grand. Tout le monde voulait se montrer, voulait savoir qui est le plus grand. Toujours, 47, je dis, Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de leur, et il dit, quiconque reçoit mon nom, ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus petit, parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Il dit, quiconque reçoit à mon nom, ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand.
Donc, pourquoi le Seigneur essaie de mettre la censure? Il prend toujours un petit enfant, le place au milieu d'eux, pour lui dire, celui qui me reçoit, ou reçoit ce petit enfant, c'est que c'est moi qui l'ai reçu. Parce qu'un enfant est souvent quelqu'un qui est, je ne veux pas dire inconscient, mais un enfant qui est, c'est un enfant qui il ne pense pas trop à l'avenir, il ne calcule pas trop. Un enfant je peux dire, est pieux. C'est un enfant n'a pas de péché, c'est un enfant qui n'a pas quelque chose de lourd dans son cœur. L'enfant, il est très simple. Fragile, son esprit est pur. Donc tu reçois un enfant, c'est comme c'est moi que tu as reçu. C'est moi que tu as reçu. Et qu'il reçoit à mon nom, ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit celui qui m'a envoyé. Donc tu reçois un enfant à mon nom, c'est moi-même que tu as reçu. Et me reçoit celui qui... Et encore tu viens de recevoir encore le Père même. C'est le Père qui a envoyé le Fils. Donc si quelqu'un qui a pris un enfant, l'enfant est venu au nom du Seigneur. Seigneur Jésus qui dit que c'est moi que tu as reçu. Et tu as reçu en même temps le Père qui m'a envoyé. Donc, si vous avez reçu un petit enfant, que cet enfant, on lui dit des choses, il obéit. Il dit que c'est moi que vous avez reçu. Et c'est ce que l'Éternel nous enseigne ce soir. Et on va continuer. Luc 22, verset 24. Je me suis... Luc 22. Luc 22, verset 24. Luc 22, verset 24 nous dit toujours aussi, il s'élève aussi parmi les apôtres une constatation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui vous sert. Donc, si quelqu'un veut montrer qu'il est le plus grand, il doit être quelqu'un qui vous sert. Quelqu'un, c'est pourquoi des fois, mais les bons que vous recevez dans vos maisons, c'est eux qui sont les gens que vous devez les protéger plus, vous devez les chérir plus. Parce que si les bons veulent vous tuer, ce n'est pas comme ça il vous prend. La personne qui vous sert de la maison, vous devez chérir, c'est que vous devez lui payer correctement. On ne devait même pas faire du mal aux gens qui vous servent de vos maisons, qui vous préparent pour vous manger. Quelqu'un qui vous prépare à manger, qui prend sa vie pour vous servir, qui est à votre service tout le temps. Ces gens-là, ce sont les gens qui sont plus grands dans vos maisons. Ce sont les plus grands dans la maison. Parce que ces gens peuvent automatiquement, s'il veut, votre vie est dans sa main tous les jours. Il dit le plus grand. Ce n'est pas celui qui vous gouverne. Même s'il vous gouverne, il doit se mettre comme celui qui vous quoi? Celui qui vous sert. Il dit les rois des nations les maîtrisent. Et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Mais qu'il n'en soit pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Quand tu gouvernes un pays, notre président doit être un exemple comme il nous sert. Il ne faut pas dire que je gouverne et puis où il traumatise la nation. Non. Il faut servir ta nation. Un pasteur doit servir les fidèles. Doit être au service des fidèles. Doit être à l'écoute des fidèles. Quand le fidèle est dans les problèmes, il doit venir. C'est qu'il est le serviteur. Il doit se comporter
comme quelqu'un qui sert. C'est pourquoi Jésus avait dit à Pierre, Pierre, même tu, il dit oui, même tu 3 fois, paie mes bébés. Même tu, il a renié Jésus 3 fois, mais quand même Jésus ne l'a pas condamné. Jésus l'a encore appelé Pierre, même tu, oui, même tu, oui. 3e fois, il était dit que, pourquoi tu me poses la question? Il dit, paie mes bébés. Sers mes bébés. Il faut être à l'écoute, il faut être fidèle, il faut être serviteur. Donc, c'est ce que Jésus nous dit. Que même avant d'écouter sa parole, avant que vous réussissiez dans sa parole, il faut que vous devez vous convertir comme un petit enfant. Comme ça, si vous recevez sa parole, notre intelligence que nous avons appris beaucoup doit être diminuée pour que l'esprit d'un enfant peut faire que je peux rentrer dans ce qu'on m'enseigne. Je ne peux pas dire que c'est différent de bébé chrétien qu'on dit tout le temps. Mais là, tu dois être quelqu'un de... L'humilité totale va t'envahir. Et tu te mets à l'écoute pour que la parole de Dieu te rentre. Il faut être converti comme un enfant. Et c'est à travers ça que tu vas devenir grand dans le royaume. Amen. Amen. On retourne dans notre Matthieu 18. Il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Quiconque se rendra comme un petit enfant, sera comme... Il sera comme le plus grand dans le royaume des cieux. Il sera plus grand comme le royaume des cieux. Amen. Amen. Matthieu 19, verset 14 nous dit ceci. Matthieu 19, verset 14. Matthieu 19, verset 14 nous dit ceci. Et Jésus leur dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Jésus a bien précisé, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les... Quand nous rassemblons, nous ressemblons, nous prenons les enfants comme les petits enfants, avant de chercher la moyen d'aller du royaume des cieux, ce sera très facile. Nous ne devons pas poser plusieurs questions. Nous devons nous ressembler comme aux petits enfants, qui ont les esprits ouverts, qui n'ont pas de pensée trop. Quand on leur dit que ça, ce n'est pas tomber dans quelque chose. Si je dis de ressembler comme les petits enfants, de ne pas suivre les gens bêtement pour qu'on vous mette dans les faux églises, bien suivre les faux pasteurs, non. Ressembler à un petit enfant, c'est quand même tu reçois la parole, quand tu te laisses, tu écoutes la parole, tu viens quand même, tu lis, tu vois comme les chrétiens de Béret. Mais c'est que votre mentalité, comme je connais trop, j'ai étudié trop, c'est ça qui fait que, les gens posent des questions maintes fois. Et ce qu'on lui dit facilement, ça fait que la connaissance qu'il avait dans ce monde fait que ce que l'esprit lui dit, il n'arrive pas à maîtriser ça. Mais Jésus nous dit, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Ne laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Quand on ressemble aux petits enfants, je dis quand tu dis, les enfants quand ils sont bas âge, ils peuvent apprendre plusieurs langues. Ils n'ont pas de problème. Ils peuvent s'adapter à toutes choses. Ils n'ont pas de problème. Ils ne connaissent pas le péché. Ils ne connaissent... C'est que eux, ils sont petits. Leur souci, c'est manger. Leur souci, c'est... Ils n'ont pas de problème. Ils peuvent rentrer. Si nous ressemblons à des petits enfants, nous pouvons rentrer facilement, comme Jésus dit, dans le royaume des cieux. Amen. Il y a beaucoup de versets sur ça, mais je vais laisser certains sur
sur le site pour que vous pouvez les jeter un coup d'œil. Après, on va voir dans 1 Pierre. Il y a beaucoup de versets que je peux vous expliquer pourquoi Jésus a dit. C'est très important parce que les gens peuvent dire pourquoi nous devons nous ressembler aux petits-enfants avant de rentrer dans le royaume des cieux. 1 Pierre 2, verset 2. 1 Pierre 2, verset 2 nous dit encore quelque chose avant de continuer. 1 Pierre 2, verset 2. 1 Pierre, c'est dans le Nouveau Testament. 1 Pierre 2, verset 2 nous dit quelque chose. Un Pierre 2, verset 2 nous dit comme ça. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez par le salut. Vous allez désirer, comme des enfants, comme les nouveau-nés, le lait spirituel, qu'on donne aux nouveau-nés, le lait spirituel, et pur, parce que les enfants sont purs. C'est pourquoi Jésus nous dit d'être comme les... Quand vous ressemblez aux petits-enfants, vous pouvez rentrer dans le royaume des cieux. Les enfants, comme désirés comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par ce lait spirituel pur, vous croissiez par le salut. C'est ce lait spirituel pur qu'on vous donne. Vous prenez-le comme un petit-enfant qui est né, un nouveau-né, qu'on lui donne le lait maternel. Mais ce lait-là, la parole de Dieu, ce lait spirituel pur, afin que par ce lait spirituel pur, vous croissiez pour le salut. Donc vous allez croire, vous allez grandir et pour mériter le salut. Et c'est là que vous allez goûter que le Seigneur est bon. Et vous allez goûter. Mais si vous ne redevenez pas comme les petits-enfants, les nouveau-nés, pour pouvoir prendre ce lait spirituel et pur, vous ne pouvez pas vous croissiez pour le salut. Et Dieu nous dit le renouvellement de notre mentalité. Quand les choses, vous posez tellement de questions, pourquoi ça, redevenez comme les petits-enfants. Et quand vous recevez les paroles, prenez ces paroles comme un lait spirituel et pur, afin que vous devez croître. Amen. Donc, restons dans 1 Pierre, on va aller toujours 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, verset 6. 1 Pierre 5, verset 6. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 5, verset ici. Un instant. Dans Matthieu 18. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Le Seigneur nous dit que si nous nous comportons, nous sommes humbles comme les petits enfants, comme les petits enfants sont tellement, tout le monde adore les enfants, ils sont humbles. Il dit que lorsque nous serons humbles comme les petits enfants, c'est est-ce que nous pouvons entrer dans le royaume des cieux. Donc 1 Pierre 5, 6 nous dit ici, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Nous devons nous humilier. Donc, sous la puissance, mais sous la main très puissante de Jésus-Christ de Nazareth. Quand, devant l'Éternel, nous sommes humbles, nous devons nous humilier, nous prosterner. Et c'est lui qui va nous élever. Quand on élève, si tu veux être grand parmi les gens, il faut que tu devais devenir humble devant l'Éternel. C'est cette humilité que l'Éternel va te soulever. Il faut être humble. Si on vous invite quelque part, ne courez pas pour aller rester devant. Il faut attendre que les gens viennent vous dire que non, votre place est devant. Ou vous voyez qu'on vous met vos noms
Si tu cours pour aller rester devant, on vient devant les gens que non, monsieur, ce n'est pas votre place, mais madame, ce n'est pas la place de Dieu, c'est pour réserver à quelqu'un d'autre. Regardez comment vous devez vous lever dans cette ronde avant d'aller regagner une autre place. Donc, nous devons nous humilier, donc sous la puissante main de Dieu, afin que l'Éternel même vous élève au temps convenable. Le temps promis par Dieu, Dieu même va vous élever. Mais quand vous soyez toujours humble dans tout ce que vous allez faire, ne précipitez pas pour devenir grand parmi les gens. Non, c'est lui qui va vous donner une place. C'est lui qui va vous élever. Il dit que je prends quelqu'un humble dans la poussière, je vais asseoir avec les grands. Il va dîner avec les rois. C'est lui qui peut élever, c'est lui qui peut abaisser. Mais si toi-même tu cries pour être grand, tu te lèves toi-même, tu vas être abaissé à son tour. Et laissons l'Éternel faire son travail. C'est lui. Il dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit à mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Quand tu reçois un enfant comme celui-ci, l'enfant qui est au milieu quand il parlait, que c'est à moi que vous êtes en train de recevoir. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits-enfants qui croit en moi, si l'enfant qui croit en Jésus, toi tu scandales cet enfant, l'Éternel dit qu'il faudra mieux pour toi qu'on suspendu quoi, à ton cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Donc si un enfant qui croit en Jésus, un enfant, quelqu'un, un petit, un jeune qui a la foi en Dieu, il ne faut pas scandaliser l'enfant parce que l'enfant a commencé par croire à la foi. Quand tu le scandalises avec beaucoup de choses, c'est que tu es en train de détourner la tête à l'enfant. Tu es en train de détruire l'enfant. Tu es en train de faire l'enfant retourner en arrière. L'Éternel te dit que ça vaut mieux même. C'est plus qu'on te met une meule de moulin, un truc là de moulin à ton cou, on te jette dans la main. C'est comme les enfants, ils sont quoi? Ces enfants que Dieu dit que ces enfants sont les enfants qui sont purs. Les esprits est pur, il peut recevoir, il peut comprendre mieux ce que l'être humain ne peut pas comprendre. Les grands ne peuvent pas comprendre à temps. Et ce passage que je prends, l'Éternel veut nous enseigner comment nous devons nous transformer pour écouter, être à l'écoute de sa parole. Donc nous ne devons pas scandaliser les enfants. Et c'est ce que l'Éternel dit ce soir. Il est le Seigneur, il est le grand. Donc on va dans Matthieu 9. Monsieur Alfred, soyez le bienvenu. Matthieu, non, je vais Marc 9 encore. On voit Marc 9, verset 37 de nouveau. Marc 9, verset 37. Marc 9, verset 37 nous dit ceci. Il dit, quiconque reçoit à mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Donc, quand si on reçoit les petits-enfants, le Seigneur nous parle ceci, si on reçoit les petits-enfants, en son nom, dont nous le reçoivons, c'est que si on reçoit un petit-enfant, quiconque reçoit à mon nom un de ces petits-enfants, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Donc nous ne devons pas scandaliser les enfants. Ces enfants qui ont un cœur, qui sont purs, qui croient. Parce que lorsque vous recevez cette parole comme un enfant, l'enfant qui croit, et le Seigneur dit que cet enfant qui croit en moi, si vous le recevez, un de ces enfants seulement, à mon nom, c'est comme c'est moi que vous avez reçu. Et en même temps, vous avez reçu celui qui m'a envoyé. Et c'est très important ce que l'Éternel dit ici. Donc, Alfred, nous sommes sur texte de base, c'est Matthieu 18, verset 1 à 9.
Matthieu 18, verset 1 à 9, l'Éternel, c'est le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, et l'Éternel continue nous dire ici, toujours dans Luc, on va encore regarder un peu dans Luc 9, ce que le Seigneur nous enseigne encore ce soir. Luc 9, 48. Luc 9, 48 nous dit, Luc 9, verset 48 nous dit, quiconque reçoit mon nom, ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Donc, le Seigneur nous appelle à être son serviteur. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Celui qui sert, Dieu nous appelle ses serviteurs de venir servir. Lui-même, quand il est venu sur la terre, il était quoi? Le serviteur de l'Éternel. C'est pourquoi il a pu laver les pieds de ses disciples. Nous devons nous servir. Nous ne devons pas nous montrer comme quelqu'un qui est grand parmi les autres. Mais quand tu t'abaisses, c'est là que l'Éternel t'élève. Mais quand tu es humble dans toutes choses, c'est là que l'Éternel peut te faire rentrer. Quand nous devons être convertissés comme les petits enfants, c'est là que nous pouvons avoir l'accès pour rentrer dans le royaume. Nous devons nous comporter, transformer notre mentalité, transformer notre savoir, parce que nous avons des diplômes, nous avons ça. Et quand on parle de la parole de Dieu, l'Esprit te parle, les gens vont réfléchir maintes fois. Comme les scribes, comme ces grands sacrificateurs que ne veut pas écouter le Seigneur. Et nous devons nous rabaisser comme les petits enfants avant d'avoir accès au royaume. Et l'Éternel nous enseigne ce soir que le maître n'est pas plus grand que le serviteur. Nous sommes appelés à vous servir. À vous servir. Quand tu sers, tu devais être humble. Ce qui va sortir dans ta bouche, ce n'est pas montrer que toi tu connais plus que les autres. Non. Tu dois être le serviteur le plus humble de tous. Et c'est à travers ça que le Seigneur va te lever. Et quand toi-même tu te vois tellement plus haut, plus grand, l'Éternel va t'abaisser. Le maître n'est pas plus grand que le serviteur. C'est je dis que les gens qui vous servent dans vos maisons, qui sont les plus grands, les bons là, ce sont les plus grands dans la maison, malgré que vous le payez, mais vos vies sont dans ses mains. Il peut vous empoisonner n'importe quel moment. Ça s'est passé partout. Presque les gens, ils peuvent mettre des choses dans... J'ai vu la fois passer, les femmes, les bonnes mains enlèvent leurs dessous même pour mettre dans la nourriture, pour laver tout là, parce que la patronne et le maître là, l'insultaient, les faire des choses. Quelqu'un a filmé ça. Il enlève, il crache dans les choses là. Ce sont les bonnes qui sont en train de vous servir là, qui sont les plus grands dans vos maisons. Que le peuple de Dieu doit faire très attention. Et avant de rentrer dans le royaume des cieux, nous devons nous convertir comme les petits enfants. Et le Seigneur nous enseigne ce soir que quiconque se rendant humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit mon nom, un de ces petits enfants, comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait ces petits enfants, qui croit en moi, si l'enfant croit au Seigneur, il vaudra mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jetait au fond de la mer. Il dit malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Donc aussi, dans pourquoi on peut comprendre, connaître les gens, il y a aussi des choses qui se passent aussi. Et certains scandales doivent arriver. À travers les scandales, on apprend, on peut comprendre, on peut savoir le vrai du faux. Et le Seigneur permet aussi les scandales qui arrivent. On voit partout les choses qui se passent maintenant. On voit les dépravés du monde. On voit ce monde se meurt. On voit les choses terribles qui se passent. Mais il faut que ces choses aussi arrivent. Pour qu'on comprenne, qu'on décèle du vrai du faux. Donc le Seigneur nous interpelle vraiment ce soir d'être vigilants, de se comporter, de se convertir comme les petits enfants. C'est à cela qu'on peut rentrer dans le royaume des cieux. Jean 13, verset 20. Tous les apôtres redisent la même chose. Jean 13, verset 20 nous dit en vérité, je vous le dis,
Celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Quand l'Éternel vous envoie quelqu'un, comme un serviteur vers vous, la parole de Dieu nous dit ici, que je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Chaque serviteur que l'Éternel vous envoie chez vous, si même un tout petit, si c'est un enfant même qui vient au nom de l'Éternel, si vous le recevez, l'Éternel vous dit ce soir que celui qui me reçoit, reçoit aussi celui qui l'envoie. Donc, si vous recevez le serviteur de Dieu, c'est l'Éternel même que vous avez reçu chez vous. Et vous avez reçu aussi le Père. Donc, le Seigneur nous parle de son serviteur, de par la façon le plus grand dans le royaume des cieux. Comment nous devons rentrer, comment nous devons nous convertir, nous comporter, de quelle attitude nous devons être humbles. L'humilité est plus d'or que toute chose. Et nous devons avoir cette attitude pour écouter et dire que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à son Église. Nous devons écouter, nous devons nous convertir parce que plein ne court pas, ne sait pas comment il peut aller au-delà, comment il peut intercéder, comment il peut prier, comment, quand les serviteurs de Dieu parlent de la parole de Dieu, c'est difficile pour d'autres de ne pas saisir le sens réel de ce que l'Éternel dit à son Église. Donc cet après-midi, l'Éternel nous a appelés ici. Donc, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il faudra mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Donc c'est un passage maintenant nous explique. On va trouver seulement un seul passage dans Luc 17, 2 pour voir qu'est-ce que Luc nous dit dans ce passage. Luc 17, 2. Luc 17, verset 2, il reprend la même chose, mais on va essayer de développer un peu ici. Luc 17, verset 2, on dit, il faudra mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer et que si scandalisait un de ces petits, des petits enfants qui croient en Dieu, qui veut que nous devons ressembler pour entrer dans le royaume. Si vous scandalisez ces enfants, pour lui parler d'autres doctrines. Et l'Éternel dit ici que, il faudra mieux pour cette personne qui a fait ça. Il devait mieux qu'on mit à son cou une pierre de moulin, qu'on le jetait. Parce que cette personne, c'est mieux que cette personne doit être, on devait le faire quitter sur cette terre, on devait le jeter dans la mer. Parce que il dit que prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Donc ici, Dieu nous enseigne quelque chose ici. Que si vous scandalisez les enfants, si ces enfants qui croient, les gens qui ont leur foi vers l'Éternel, il ne faut pas les faire détruire parce que ces enfants sont très précieux, parce que nous devons ressembler à ces enfants d'hériter ce royaume. Mais nous ne devons pas aussi les enseigner les fausses doctrines. Mais quelqu'un qui se met pour enseigner ses enfants, c'est mieux que cette personne. L'Éternel dit que cette personne ne devait pas exister. Cette personne devait le faire disparaître en quelque sorte. Mais nous devons prendre garde à nous-mêmes. Si quelqu'un a péché, qu'on le reprenne et qu'on enseigne. Mais il y a un passage que je peux vous expliquer dans Deutéronome. Je pense Deutéronome 13, qui va nous expliquer bien ce passage qui sera bien. Attends pas Deutéronome. Encore un verset ici. Malheur au monde à cause de. Je rentre dans Acte 2, verset 3. Le peuple de Dieu est là. Mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame
ils sont à toi, Seigneur. Reçois mes sacrifices, il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descends, oh, descends. J'attends le feu du ciel. Esprit Saint, Esprit, descends, descends, oh, descends. J'attends le feu du ciel. On vient. 1 Corinthiens 11, verset 19. 1 Corinthiens 11, verset 19. Comme la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 18, texte de base, malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, même malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Le Seigneur nous prédit que malheur à ce monde à cause des scandales, mais il est nécessaire que les scandales aussi arrivent. Malheur, parce que il faut que ces choses-là aussi arrivent pour qu'on puisse connaître les choses, pour qu'on puisse apprendre dans les scandales des choses. Il faut que quelque chose arrive pour qu'on en apprenne aussi. Et ce soir, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 11, verset 19, que car il faut qu'il y ait eu aussi des sectes parmi vous. Il y a beaucoup de sectes, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc le Seigneur nous dit ce soir qu'il faut aussi qu'il y ait aussi des sectes. Quand tout ce qui se passe, tout ce qui vient dans ce monde, tout ce qui se nomme dans ce monde, il faut qu'il y ait aussi quoi? Des sectes. Comme les francs-maçons, comme les trucs là. Il faut que ces choses existent. Pour que les enfants de Dieu peuvent être reconnus comme au milieu de vous. Comme il dit il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus. Les choses qui sont négatives, les gens vont voir que c'est négatif. Les choses qui sont de Dieu, on sait que c'est de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui nous dit qu'il faut que ces choses aussi existent. Pour que les enfants de Dieu soient sortis dans ce monde, soient approuvés, soient reconnus, tels qu'il y a au milieu de ces choses. Les sectes, ça veut dire les francs-maçonneries, ça veut dire les Illuminati, ça veut dire tous ces sectes, on appelle les sectes, tous ces groupes-là qui font du mal là, c'est ça qu'on appelle les sectes. Dans certaines églises, là, on dit quelque chose, tu rentres dans cette église, tu ne peux plus sortir. Tu veux sortir, on tue les gens. Il y a des choses, tu rentres dans ça, tu ne peux pas sortir. On appelle tous ces groupes-là les sectes. Et Dieu dit qu'il faut que ces choses-là aussi existent. Car il faut qu'il y ait eu aussi des sectes parmi vous. Afin que comme les Baals, tous les trucs d'Israël, tous ces idoles qu'on adore, ça ce sont le groupe des sectes. Quand quelqu'un se regroupe quelque part, personne n'entend pas ce qu'il est en train de dire, on les appelle les groupes là, les sectes. Les fraternités, les choses là, c'est ça. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Amen. Donc, et c'est ce que le Seigneur nous dit comme ça, que quand vous attendez toutes ces choses-là, il faut savoir qu'il y a aussi, les choses-là doivent exister avant que les chrétiens doivent sortir. On peut les voir, on peut savoir le vrai du faux. Et maintenant, les gens disent, on appelle ça Illuminati, on appelle ça Ikanka, on appelle ça, tous les noms là sont là. Et quand quelqu'un appartenait à quelque chose, dit que non, lui, il est dans une secte, on ne fait pas ceci, on ne fait pas ceci. Donc, Dieu dit qu'il faut que ces choses-là aussi existent, afin que on voit des trucs. Amen. Donc, on voit dernier verset. Le dernier verset dit que si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteuse ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains. Ça, c'est dans Matthieu 18, verset 8 à 9. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le
et jette-le. Donc l'Éternel nous dit ceci ce matin. Si ce sont tes pieds ou ta main qui est pour toi une occasion de chute, si c'est ça ta main qui va te faire chuter, si c'est ton œil qui va te faire chuter, si c'est ton pied, je vais vous expliquer ça correctement, comme ça vous allez comprendre. Si c'est ton pied qui va te faire chuter, il faut enlever l'œil, il faut couper si c'est le manchot là. Il faut couper ça. Tu peux rentrer au ciel avec être manchot ou d'aller avec les deux mains, mais tu vas rentrer dans le feu. Avant de vous expliquer ça, on va rentrer dans Deutéronome 13, verset 6. Comme ça, vous allez comprendre. Je vais vous expliquer. Dieu vous dit, si les gens ne comprennent pas ça, okay, si c'est ta main droite qui a l'occasion de chute pour toi, il dit coupe-le, jette-le quelque part loin de toi. Si c'est ton œil, enlève l'œil et jette. C'est mieux que tu rentres être born dans le royaume de Dieu, du ciel, ou manchot, que d'aller avec les deux yeux, mais tu vas aller dans le feu. Maintenant, rentrons dans Deutéronome 13. Deutéronome 13. Deutéronome 13. Verset 6. Il faut que vos yeux, vos oreilles soient attentifs à ce que je vais dire maintenant. C'est très important pour votre salut, pour nous tous ici. Deutéronome 13 à partir de verset 6. Deutéronome 13 à partir de verset 6. Amen. La parole de Dieu nous dit ceci. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant allons ou servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avez connus, dans les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la tête ou l'autre. Tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jeteras pas sur lui un regard de pitié. Tu ne l'épargneras pas, tu ne le couvriras pas, mais tu le feras mourir. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras et il mourra, parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Est-ce que vous avez compris bien? Je peux relire ça. Je relis ça ou bien j'explique? Bon. On dit, je vais lire le Matthieu 18. Pourquoi? Pour expliquer avec ça. Il dit ici, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, mieux vaut pour toi, et coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi d'entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi d'entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la guerre. Maintenant, la parole de Dieu nous dit ici, si c'est ton pied, ça veut dire, si c'est ta fille, ta mère, ton père, ton grand-père, ton mari, ta femme, qui te prend maintenant, qui te dit, viens, on va aller faire gris ici. On va aller faire ça. Cette personne te dit seulement, cette personne devient une occasion de chute pour toi. C'est cette personne qui est comme ta main, ton bras, ou ton œil, ou ton pied. Vous comprenez? Si dans la maison, toi tu es en train de suivre Dieu, tu es en train de le louer, tu es comme ça, ton mari,
ton fils ou ta fille ou ton ami vient te dire, ah, mon ami, tu sais, je connais un grand marabout, un aladi, viens, on va aller faire ceci. Ou je connais, on va adorer quelque chose, viens, on va aller ceci. Cette personne te présente quelque chose comme une occasion de chute. Dieu te montre cette personne comme ton bras, comme ton pied. Il dit que c'est mieux de se séparer de cette personne et tu n'as plus un ami que d'aller là où il veut t'emmener à faire des choses. C'est mieux, mais dans l'ancien temps, quand on vient te proposer ça, cette personne qui vient te proposer ça, on lapide la personne, on tue cette personne. Parce que cette personne va mener des désordres dans le corps du Christ. C'est pourquoi on dit il faut couper. Il faut, dans nos jours, il faut arrêter de fréquenter cette personne. Parce que cette personne va te devenir une occasion de chute, scandale. Il va te faire détourner du chemin que Dieu a prévu. C'est pourquoi Dieu dit, c'est mieux que tu coupes la main. Tu coupes cette main, tu coupes la personne. C'est que tu arrêtes les fréquentations de la personne. Soit la personne revient, toi-même tu le convertis cette personne. Ce n'est pas lui qui va te convertir. Quand il te transforme, il te met dans un autre monde. Il te met dans une autre route. Ce n'est pas bon. Tu devais séparer de cette personne. Tu devais couper. Si c'est un œil, on présente comme peut-être c'est un œil. L'œil, ça veut dire que c'est ton enfant ou bien c'est ton fils. C'est à toi de faire raisonner la personne, de ne pas te causer des problèmes, de te mettre un scandale, de te faire maintenant, de ne plus suivre ton Dieu. Et c'est dit que quand tu suives un autre Dieu, et c'est là qui va te faire maintenant tomber dans la guerre. Et tomber, et que tu ne vas plus retourner, tu ne vas plus chercher ton Dieu. Et c'est là que tu as perdu le chemin avec Dieu. Le lien avec Dieu est coupé. Dieu te dit, te met en garde, il faut couper. Si c'est un œil, il faut couper l'œil. Il faut enlever. Si c'est un pied, il faut couper le pied. C'est mieux de venir chez moi avec un pied coupé ou bien un bras que de venir en forme avec tous ces trucs, avec tous tes amis, mais que tu vas aller dans le feu éternel. Donc, ce que la parole de Dieu nous dit ce soir, c'est d'être transformé comme un enfant avant de rentrer dans le royaume de Dieu, de se comporter correctement. Et si quelqu'un va vous scandaliser, va vous dévier de votre chemin, que vous êtes avec Dieu maintenant, il faut séparer, il faut vous séparer de cette personne qui va vous conduire, qui va vous induire en erreur. Et Dieu veut que vous rentrez dans le royaume sans ces amis qui vont vous conduire dans les endroits impurs, qui vont vous conduire dans les débauches, qui vont vous conduire dans autre chose, et de ne plus trouver sa face, mais d'aller tomber dans autre chose. Dieu nous appelle ce soir de venir devant lui, de se séparer des gens qui vont vous détruire, qui sont opposés à sa loi, qui vont vous conduire, dans autre chose, qui vont vous dévier de sa voie, mais de vous convertir comme un enfant. Quand vous vous convertissez comme un enfant, dans de bonnes conditions, vous pouvez écouter sa voix, vous pouvez respecter, vous pouvez apprendre comme un enfant, apprendre vite, vous pouvez apprendre, mais c'est de devenir comme un enfant, comme un nouveau-né qui prend un lait spirituel pur pour grandir. Donc, c'est par ça, il faut relire, il faut vous séparer. Quand vous dites de couper vos pieds, vos bras, ce n'est pas vous couper vos pieds, mais ce sont les gens qui vont venir vous induire en erreur, qui vont venir vous dire, viens, on va faire ceci, qui vont vous dire, viens, je connais quelqu'un qui fait beaucoup d'argent, qui va dire, viens, ici, là, ça se passe vite. Ici, on peut te dire tout ce qui se passe dans ta vie rapidement. On va te donner autre chose là-bas. Dieu vous met en garde. Ces gens, séparez-vous de ces gens. Ils vont vous détruire vos vies. Ils vont vous envoyer quelque part d'autre. Ils vont vous causer d'autres torts. Des fois, certains vont là-bas, on leur donne quelque chose. Ils viennent à la maison, c'est la sorcellerie qu'on les a donnée. Ou c'est autre chose qu'ils ont ramené à la maison, ça va causer des... C'est pourquoi je vous dis, il faut couper vos pieds, il faut couper ça, il faut enlever ça. Pour venir, c'est mieux de rentrer chez moi avec un manchot, d'en avoir pas des amis
que de venir avec beaucoup d'amis, mais vous allez aller dans le feu éternel. Amen. Et c'est sur ça que on va terminer ce soir parce que j'ai pris beaucoup de temps. Et ça vaut le coup de vous expliquer comment vous devez écouter sa parole, comment vous devez vous transformer et convertissez pour écouter, avoir l'esprit comme un enfant. Vous devez apprendre vite et de ne pas suivre. Quand vous recevez un enfant, c'est que c'est moi que vous avez reçu. Ne scandalisez pas les enfants. Ça veut dire de ne pas de lui enseigner d'autres doctrines. Mais Dieu dit, si un enfant est venu vers vous, à mon nom, c'est moi qui est venu. Recevez-les comme vous m'avez reçu ou reçu mon Père. Nous sommes vos serviteurs. Nous ne sommes pas plus grands que vous. Nous sommes là pour vous servir. Il faut que ça, vous compreniez ça. Que je ne suis pas plus grand que vous. Mais Dieu m'a donné cette onction de venir vous servir. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. C'est toi qui vas être humble et Dieu va te lever. C'est pourquoi les bornes que vous utilisez à la maison, si vous ne les respectez pas, c'est ce bonhomme qui va vous tuer. Il a pris le pouvoir plus que vous. Vous le payez. Mais c'est vous qui détenez, il tient vos vies dans ses mains. Vos plats, vos nourritures sont dans sa main. C'est ainsi que nous les serviteurs, nous devons être humbles. C'est nous qui devons vous servir. Comme Jésus m'a lavé les pieds de ses disciples. Il est venu pour servir. Nous sommes là pour vous servir. Pour vous apporter sa parole. C'est l'Éternel qui va nous élever. Pas l'être humain qui va nous élever. C'est lui qui peut nous élever. Vous êtes là. Nous sommes là comme les anges. Sont là pour nous aider. Pour nous servir. Nous sommes là pour vous servir. C'est pourquoi je dois préparer les choses. Je dois passer des nuits à chercher des choses pour vous donner. Ça, je suis en train de vous servir. L'Éternel dit que nous devons être humbles envers vous. Et nous ne devons pas devenir que nous devons être le plus grand dans le royaume. Nous ne sommes pas plus grands dans le royaume. C'est lui qui va choisir qui est le plus grand dans le royaume. Donc, le Père m'a parlé ce soir, cet après-midi, de vous parler. De vous dire, si vous voulez couper vos pieds, si un pied, vous voyez des scandales, enlever, ça veut dire si un ami, si un frère, une soeur, un enfant vous amène quelque part, vous voulez détourner de l'Éternel, il faut que vous vous séparez de cet ami. Si c'est votre mari même, il faut vous séparer. C'est mieux de rentrer macho dans le royaume de Dieu que d'aller avec 2 pieds, 2 yeux, mais dans le feu éternel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que la main du Seigneur soit sur vous. L'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, je remets tes enfants en ta main. En ce moment précis, Père, je lève la voix, je dis, Père, que cette parole soit ancrée dans le cœur. Aide-les vraiment à être comme tes servantes qui sont à l'écoute, tes enfants qui sont à l'écoute de ta parole. Et fais-le que ne nous prends pas comme plus grands dans le royaume, mais que nous devons être plus petits dans le royaume des cieux. Pour les servir, nous sommes leurs serviteurs, Seigneur. Il faut que ça soit dans le cœur que nous sommes leurs serviteurs. Il ne faut pas qu'ils ont l'idée d'adorer ce que toi tu appelles serviteur. Non, c'est à toi que l'adoration est due, Seigneur. Je te le remets dans ta main, Papa. Qu'il faut que ton esprit soit sur eux pour qu'il doit choisir, il ne doit pas scandaliser les enfants, qu'il doit se comporter comme, se convertir comme les enfants, pour qu'ils puissent rentrer dans le royaume des cieux, Seigneur. Que tout ce que tu me dis de leur déposer dans le cœur, qu'il peut recevoir ça comme un enfant qui reçoit la parole de son père, qui reçoit la parole de sa mère, qui reçoit la parole de ses oncles, de ses grands-pères. Quand un enfant reçoit une parole, l'enfant met ça en pratique. L'enfant est obéissant. Père éternel, tu dois que ta loi d'obéissance soit sur le cœur qui obéisse, mais que rejette tout ce qui ne converse pas, qui ne vient pas de toi. C'est pourquoi tu les as dit dans cette parole, que si son œil droit est pour comme un scandale, qui va le faire chuter, qui coupe ça, Papa. Que toute personne de la famille qui va se mettre sur leur voie, qui a eu l'idée de les dévier d'un côté à l'autre, Seigneur, donne la force, le courage de se séparer de cette personne. Donne le courage de dire la vérité à cette personne et donne la force de ramener cette personne mais devant ta face pour qu'on puisse sauver cette âme, Seigneur. Je te loue, je le confie
pour ce jour de sabbat. Papa, garde-les, protège-les. Que toute personne, que toute chose qui reprend encore le jeûne, Seigneur, que ta main soit sur eux. Que tu leur donnes la force de continuer. Car c'est une deuxième chance que tu viens de leur offrir. Seigneur, nous continuons à te louer. Continuons à les soutenir. Continuez à travailler en eux pour qu'ils puissent terminer en beauté sur le deuxième jeûne que tu as encore autorisé, tu as décidé, tu as accepté, tu as agréé pour leur vie, Seigneur. Nous te disons merci. Je laisse ce moment en tes mains, Papa. Guide-les, conduis-les, être avec eux pour que tout ce que nous allons faire encore dans les jours à venir, que ce soit pour ta gloire, Seigneur. Je te loue, je leur donne la paix, que cette paix resplendisse dans leur maison, Seigneur. Reste avec eux au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen. Nous laissons encore la prière de clôture dans la main de Maman Estelle qui fait la prière de clôture. Comme il a fait l'ouverture, prière de clôture, la prochaine fois, je vais encore dispatcher aussi un peu. Amen. Je laisse Maman Adassa de nous conduire encore dans la prière de clôture. Thank you, Pastor Broom. Yeah. Heavenly Father, we thank you for this word. Father God, this word has been planted in our heart. Oh Lord, guide us as we seek your face, as we water this, what has been planted, so that the enemy doesn't come to steal it. Oh Lord, we thank you. We seal this word in our hearts with the blood of Jesus Christ. Father God, we thank you. We thank you for the fellowship. We thank you for the time we've spent together. We pray that you should be with those that could not be here with us today, this morning, to worship with us. Father God, we pray that as we start a new week today, may all our endeavors, everything, our going and our coming in, be protected by your Spirit and by your power. And we pray that we shouldn't forget to always be and reside in your presence. We give you all the glory, all the honor, and all the praise. And we pray also that we shouldn't forget to be humble and to live in humility. Father, we thank you. Your word is life, and let that life bring light into our lives, in our daily walk with you as we seek your face. We thank you and we bless your holy name. In Jesus' mighty name we've prayed with thanksgiving. Amen. Amen, amen, amen. 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 On va, pour la Sainte Seine, je pense que on va le faire.